Chère famille, Sasanori, cette semaine, Bezrat Hashem, dans la paracha de Shelach Lecha, la Torah nous enseigne que quand les explorateurs sont rentrés en Eretz Israël pour découvrir la terre promise, ceux-ci ont été stupéfaits de se rendre compte que dans chaque ville dans laquelle ils rentraient, il y avait des enterrements. Effectivement, là où les explorateurs rentraient, à chaque fois, les gens de la ville étaient occupés à enterrer leurs morts. Ils étaient stupéfaits et ils sont arrivés à la conclusion que la terre d'Israël était Eretz Ochelet Yoshveha, une terre qui mange ses habitants, qui les engloutit. Ils n'avaient jamais vu un nombre pareil d'oraisons funèbres. À chaque fois, là où ils allaient, ils entendaient des oraisons funèbres et ils voyaient des cortèges funèbres, des enterrements. Ils sont revenus et ils ont dit à Moshe Rabbeinu que la terre d'Israël était très mauvaise, qu'en réalité, les gens qui y habitaient n'avaient pas une longue vie et que, à chaque fois, ils ont eu affaire à des enterrements. Les Chachamim nous disent, dans la Masechet de Sota, que Akadosh Baruch Hu a fait le reproche aux explorateurs et leur a dit « Ani chashavti alechem letova » Moi, je pensais faire la chose pour vous dans une bonne optique, dans un bon dessein. Et vous, chashavtem alav lera'a, vous avez pensé et compris la chose, lera'a de manière mauvaise. En effet, nous explique nos chachamim que Akadosh Baruch Hu ne voulait pas que les explorateurs soient découverts par les gens de la ville, par les gens qui habitaient déjà en Eretz Kena'an. De ce fait, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que les habitants soient occupés et ne prêtent pas attention aux explorateurs qui étaient en train de fouiller, de rentrer et de vérifier ce qui se passait en Eretz Israël. Comment Akadosh Baruch Hu a-t-il fait pour occuper les habitants d'Eretz Israël? Il les a fait s'occuper de gens qui étaient en train de décéder. Et de ce fait, ils étaient toujours affairés à s'occuper d'enterrement et donc à ne pas prêter attention aux explorateurs. Mais voilà, au lieu que les explorateurs comprennent la chose d'une bonne manière et voient en cela la providence d'Akadosh Baruch Hu pour faire en sorte qu'ils puissent faire leur travail tranquillement sans être dérangés par les gens qui habitaient déjà sur place, ils ont interprété tous ces enterrements qu'ils ont vus d'une mauvaise manière. Et ils ont dit Eretz Ochelet Yoshveha, la terre d'Israël est en réalité une terre qui tue ses habitants, qui les décime, puisque là où nous nous sommes rendus, nous avons vu des enterrements. Nous apprenons donc de cela que nos yeux nous trompent. Très souvent, Akadosh Baruch Hu nous fait rencontrer toutes sortes de circonstances ou de faits dans notre vie. Et parfois, nous avons tendance à expliquer ou à interpréter tous ces faits et toutes ces circonstances d'une mauvaise manière. Mais si seulement nous pouvions comprendre le dessein divin qui était celui qu'Akadosh Baruch Hu a pour nous, alors on se rendrait compte qu'au contraire, tout ce que Akadosh Baruch Hu fait pour nous, c'est les Tova, c'est pour notre bien. C'est simplement nous, avec nos petits yeux, Chashavtem alav lera'a, qui l'interprétons d'une mauvaise manière. Les Chachamim nous disent qu'une fois, un homme de la grande ville s'est rendu à la campagne. Il a vu un homme qui était un paysan et avait un champ devant lui. Il a vu comme ça un beau champ s'étendre sur plusieurs hectares. Et là, tout d'un coup, il voit le paysan qui a attelé sa moissonneuse et qui commence à labourer tout son champ. Et il renverse la terre, il renverse la terre, il renverse la terre, il renverse la terre. Le citadin est complètement interloqué. Il y avait devant lui un très beau champ qui s'étendait sur des hectares, et voici que le propriétaire même du champ est en train de labourer, de tout esquinter la superficie du champ. Il laboure la terre, il remue la terre, il remue, il remue, il remue, et il abîme toute la terre. Tov, il ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Après quelques instants, il voit que le paysan arrive cette fois-ci avec un grand sac de grains, des belles graines. Il se dit, bon, il va certainement faire quelque chose d'intéressant avec ces graines. Et là, il voit que le paysan prend de grosses poignées de graines et les balance, les balance, les balance dans tous les sens. Il dit, mais ce paysan est complètement fou. Il a d'abord complètement esquinté son champ, et maintenant, voilà qu'il a un grand sac avec du beau blé, et il lance le blé comme ça dans tous les sens. Bon, il va vers le paysan, il lui pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais tout ça? Je lui dit, écoute, sois patient, tu comprendras. Quelque temps après, le citadin est toujours à la campagne, et cette fois-ci, il voit le paysan qui prend des grosses jerrycans et qui commence à balancer de l'eau sur tout le champ.
et il fait de la gadoue de partout, la boue, de la gadoue de partout. Il dit, ça y est, ça continue, le paysan a encore perdu la tête, il esquinte encore plus son champ qu'avant. Et là, stupéfaction, après plusieurs mois, le citadin repasse et voit des beaux épis de blé qui se dressent, qui sont bien fournis, qui sont bien complets, bien beaux, qui ont bien reçu le soleil. Et le paysan lui dit, tu vois, tout ça, tout ce que tu as vu, tu n'as pas compris au début. Tu as cru que simplement je m'acharnais à abîmer les choses qui étaient belles, mais pas du tout. Tout ça a été pour arriver à ce beau résultat. Si je n'avais pas d'abord labouré, si je n'avais pas d'abord lancé des graines, si je n'avais pas au préalable arrosé, tu n'aurais jamais vu ces beaux épis de blé se dresser. Ah, le citadin a compris cette fois-ci. Mais là, encore une fois, pris d'effroi, il voit que le paysan commence à couper toutes les gerbes de blé. Il coupe tout le beau champ, tout beau, qui était ensoleillé avec ces beaux épis de blé couleur d'or, il est en train de tout couper. Il lui dit, mais pourquoi tu abîmes encore une fois? Le paysan prend le blé, extrait les grains et lui dit, attends, tu n'as pas tout vu. Une fois qu'il a son sac de graines bien rempli, il va au moulin et il pile les grains, il pile les grains, il pile les grains. Il dit, mais tu es complètement fou. Premièrement, tu as esquinté encore une fois le champ. Et maintenant, même les grains, tu les réduis en poudre. Même les grains, tu les réduis en poussière. Il lui dit, attends, c'est pas fini. Sur la farine, il jette de l'eau. Et de nouveau une gadoue. De nouveau une gadoue. Il lui dit, mais tu comprends rien à ta vie. Tu esquintes le blé, tu esquintes les graines. Et même quand tu reçois quelque chose, tu mets de l'eau par-dessus. Ça fait n'importe quoi. Et, encore une fois, pris de stupéfaction, il voit qu'après avoir travaillé la pâte, le paysan rentre ça au feu. Il dit, et maintenant, tu brûles tout. Tu es complètement fou. Mais après quelques instants, il voit de beaux pains qui sortent du fourni. Et il comprend que, encore une fois, toutes ces étapes qui apparemment étaient difficiles à comprendre, difficiles à intégrer, étaient en fait toutes destinées au bien, à pouvoir recevoir un résultat final qui était un beau pain bien rempli, bien complet, bien croustillant, bien savoureux. La même chose, nous ne comprenons pas toujours toutes les choses que Akadosh Baruch Hu nous envoie. Mais attention, sachons d'une manière ferme et définitive que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie, c'est exclusivement pour le bien. Le résultat final, nous le découvrirons certainement plus tard, peut-être pas sur le moment, mais nous devons être sûrs qu'il est exclusivement pour notre bien. Nous devons nous penser au bien et savoir que Akadosh Baruch Hu nous prodigue exclusivement le bien. A très bientôt et Shabbat Shalom.